Salut à tous et à tous, c'est Sixtina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de Halloween. La fête d'Halloween trouve son origine dans les fêtes celtiques, connues sous le nom de Samhain, et se traduit par le mois de novembre, et symbolise la fin de l'été. Il y a plus de 2500 ans, en Irlande, Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule, l'année celte s'achevait à la fin du mois d'octobre, une nuit de pleine lune. À cette occasion, une fête est organisée en mettant à l'honneur la nouvelle année qui était à venir. Les années celtes se décomposaient en deux périodes. Une partie sombre commençait le 1er novembre à Samhain et une deuxième partie de lumière qui commençait le 1er mai à Beltane. Chez les Celtes, le calendrier est lunaire et non solaire, comme le calendrier grégorien. Les fêtes n'ont pas de date fixe. En réalité, la fête de Samhain se déroule une nuit de pleine lune. C'est donc par commodité que le jour de Halloween est fixé le 31 octobre. C'est au cours de cette nuit qu'une brèche s'ouvre entre le monde des morts et celui des vivants. La fête de Samhain dure 7 jours, 3 jours avant et 3 jours après. Cette fête est destinée à créer une brèche entre les deux mondes. Cette fête est accompagnée de chants, de jeux, de rituels et la mise en place du nouveau feu. Tous les Celtes devaient éteindre le feu de leur maison pour que les druides puissent les rallumer afin de célébrer l'année suivante. Jack-o'-lanterne aurait osé défier le diable en lui jouant des farces. Il fut chassé du paradis le 31 octobre, la veille de sa mort. Jack-o'-lanterne sera condamné et à errer éternellement avec un navet comme lanterne. Mais au XVIIIe siècle, le navet fut remplacé par la citrouille, car c'était plus facile à scuter que le navet. Au Mexique, on célèbre ses morts en y déposant des offrandes sur des autels à la mémoire des morts. Au Mexique, on appelle la fête des morts El Día de Muertos, qui célèbre le retour des défunts. Cette fête se déroule entre le 31 octobre et le 2 novembre. Les familles installent des autels au sol ou sur une table chez eux, ou même dans un espace public comme dans la rue, dans des boutiques ou même des bâtiments associatifs. L'autel est couvert d'une nappe avec du papier coloré sur le devant et les côtés, représentant des têtes de mort ou des silhouettes en squelette. Le 2 novembre, les familles se rendent au cimetière en traçant un chemin avec des pétales de fleurs et en allumant une bougie pour guider les âmes des défunts vers leur tombe. Les adultes déposent des offrandes sur les tombes avant de transformer le cimetière en aire de pique-nique où on peut danser, chanter et jouer de la musique. Ce rituel n'est pas nouveau, les Aztèques se rendaient déjà régulièrement sur les tombes des défunts pour y laisser des offrandes. Ils célébraient aussi les morts lors de deux fêtes, Micahuitantli pour les enfants et 20 jours plus tard, Huaymicatlui pour les adultes. Lors de la conquête espagnole, la foi catholique s'est imposée apportant de nouveaux rituels aux cérémonies, comme le fait de dresser des autels ou comme le vin et du pain pour apaiser les âmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!